Faites bien. L'actualité, c'est d'abord le décès ce mardi de Pauline Opango Lumumba, de Patrice Emery Lumumba, un des pères de l'indépendance de la RDC, assassiné le 17 janvier 1961. Elle avait quitté Paris où elle recevait des soins il y a une semaine pour regagner Kinshasa. Sa mort intervient quelques mois après celle de son fils aîné, Patrice Lumumba, décédé toujours à Kinshasa. Nous y reviendrons. L'actualité, c'est aussi le retour de Moïse Katumbi dans sa juridiction. À peine arrivé, le gouverneur du Katanga s'est dirigé à la grande place de la Poste où il s'est adressé pendant 9 minutes à la population venue en nombre. Le président du tout-puissant Mazembe a remercié l'assistance pour l'accueil et pour avoir intercédé en sa faveur auprès du Très-Haut pendant sa période de repos médical passée hors du pays. En quittant l'aéroport de Luano vers 12h30, c'est après plus de 3 heures de marche à bord d'une camionnette et entouré d'une foule que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est arrivé à la grande place de la Poste où l'attendait un nombre important de la population, toutes catégories confondues. En bonne partie, il y a eu des militants des partis politiques de la majorité présidentielle et des sportifs, principalement les sporters du tout-puissant Mazembe Anglebert. Introduit par Kungua Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale, le président du tout-puissant Mazembe n'a eu que 9 minutes pour s'adresser à l'assistance. Il a commencé par observer 1 minute de silence en mémoire des compatriotes qui ont péri lors de l'incendie de Kasumbalesa, du naufrage du lac Tanganyika, à Kalemi et à Moba, sans oublier les victimes des massacres de Beni dans le Nord Kivu. Il a remercié le peuple katangais pour l'avoir porté en prière durant le temps de repos médical qu'il a passé en dehors du pays. Il a plaidé également pour la baisse des prix sur le marché, car le baril du pétrole est en baisse. Moïse Katumbi a conclu son adresse par l'adage d'un match de football dont il n'a pas pris soin de donner l'explication avant de remercier la population pour l'accueil. Lubumbashi, José Mouyumba, Radio Télé 50. Et justement, pour en parler, un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba, il est éditorialiste. Bienvenue. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'état de santé du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Quelle est votre première lecture? D'abord, la première lecture, c'est que, au-delà des rumeurs qui se sont propagées, faussement d'ailleurs, depuis bien longtemps, le gouverneur du Katanga et président du Mazembe était parti, comme beaucoup de nos compatriotes, aller tout simplement se faire soigner. Quand on n'est pas bien dans sa peau, il faut voir son médecin, il faut se reposer. Et c'est ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps qu'il était à l'extérieur. Donc, il a bien montré qu'il se porte bien parce qu'il est non seulement revenu dans son pays, mais également au Katanga. Il a marché, il a parlé avec la population, il se porte bien. Et c'est pour tordre un peu, je dirais, le coup à toutes les spéculations qu'il y a eu autour de son état de santé, de sa probité, etc. Moïse Katumbi se porte bien. J'ai eu la chance, moi, d'échanger avec lui pendant toute cette période. Je pense que c'est un homme qui est droit dans ses bottes, il se porte bien. Mais à son arrivée, sa brève allocution appelle à beaucoup d'interprétations. Que peut-on comprendre par là? Non, il faut seulement comprendre que Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Il est gouverneur d'une grande province. Il est l'un des lieutenants de Joseph Kabila en matière de la reconstruction nationale. Il est quand même celui qui a beaucoup fait au Katanga pour que le Katanga soit aujourd'hui ce que nous admirons tous comme ville, comme Lubumbashi par exemple, Kolwezi ou d'autres, rénovées avec autant d'infrastructures. Il a aussi la popularité de diriger une grande équipe, l'équipe de football qui est le tout-puissant Mazembe. Mais surtout, c'est quand même un homme politique. Donc, quand un homme politique s'adresse à la population, il remercie, comme il a fait, il parle des problèmes des populations, il donne des perspectives quant à l'avenir de notre pays en donnant par exemple de la compassion pour ceux qui sont morts, etc. Mais il reste, encore une fois, l'un des lieutenants le plus fervent de Joseph Kabila, avec lesquels d'ailleurs ils étaient en contact permanent lorsqu'il était en repos médical, comme le chef d'État est en contact souvent avec ses collaborateurs lorsqu'ils sont à l'extérieur pour des soins médicaux. Il est rentré au pays en tant que gouverneur d'abord. L'une des actions qu'il va faire, c'est d'aller présenter les civilités à son patron, donc le président de la République. Donc il n'y a aucun doute qu'il y ait des spéculations parfois inutiles.
Ce qu'il faut comprendre. Qui circule déjà sur le net. Oui, ben ça circule parce que les gens aiment bien les polémiques, etc. Moïse Katumbi est rentré chez lui. Au moment où on fait ces journaux, il est chez lui tranquillement au Katanga. Et en politique, il faut bien comprendre qu'il y a toujours ce qu'on appelle la gestion des ambitions. C'est parfois dans tous les partis politiques ainsi. Voici ce qui se passe au MLC, à l'UDPS, mais également au PPRD. Au PPRD, il y a parfois un peu de maladresse vis-à-vis de certains militants. Moi, je ne suis pas du PPRD, je peux m'exprimer en toute liberté. Quand vous voulez un opérateur important, un membre important du parti puisse se mouvoir, il ne faut pas lui prêter des intentions, il ne faut pas lui prêter parfois des idées qui ne tiennent pas la route pour créer parfois des frustrations inutiles. On a vu des dégâts à l'UDPS en ce moment, on voit les dégâts au MLC. Il faut que les partis politiques dans nos pays, pas seulement au Congo, mais surtout en République démocratique du Congo, soient gérés d'une manière correcte, avec le respect de personnalités, de personnages importants qui contribuent notamment à l'émergence, pour ne pas dire à la consolidation des partis. Et quel va être son agenda en tant que gouverneur et patron de Mazembe? Il va d'abord, en tant que gouverneur, s'atteler au travail des reconstructions nationales. C'est la fin de l'année. Il va regarder un peu le prix de la consommation. Il a parlé avec la baisse du pétrole, par exemple, que le prix soit à la baisse. Il y a toujours l'épineuse question de la rétrocession, 40%, avec le nouveau ministre maintenant de budget, celui de l'Intérieur aussi, qui est de son parti d'ailleurs, Evariste Bochab. Donc, il faut qui s'attelle à ces problèmes-là. Mais là également, l'agenda qui va arriver avec son équipe. Vous savez que Mazembe a connu quelques déconvenus avec des résultats. Il faut aujourd'hui remonter un peu Mazembe pour que Mazembe soit au devant de la scène. Il est un peu, je dirais, un peu dans des difficultés pendant un certain temps. Moïse Katumbi, de retour maintenant, il va pouvoir travailler à cette équipe pour qu'elle puisse remonter. Mais il va, encore une fois, travailler pour son président, pour la République, pour la révolution de la modernité, parce que c'est l'un des ténors de cette vision de Joseph Kabila. Voilà, merci Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Je vous en prie. Autre chose à présent, les organisations de la société civile viennent de rendre public ce mardi le rapport d'analyse du projet de finances 2015 devant la presse, après des plaidoyers auprès du gouvernement et du Parlement. Cette démarche, initiée depuis 2008, vise la promotion du droit des citoyens à être pleinement informés sur le budget public et à prendre en compte ses priorités. Le travail commence quelque part. Le premier travail... Une analyse qui intervient au moment où les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, ont le cap tourné vers l'émergence. Les organisations de la société civile veulent, à travers l'analyse de ce projet de loi finance 2015, promouvoir la transparence dans la gouvernance financière et la prise en compte par l'Assemblée nationale et le Sénat de points de vue et aspirations prioritaires des citoyens. Le budget de l'État affecte la vie de chaque citoyen, de son avenir, sa progéniture, etc. Parce que c'est dans le budget de l'État qu'est décidée la santé publique, l'éducation, les questions sur l'environnement, les questions qui concernent les infrastructures, etc. Si dans le budget de l'État, il n'y a pas de moyens conséquents par rapport à ces secteurs que je viens de citer, par exemple, l'agriculture, etc., eh bien, cela va se ressentir dans la vie du citoyen. Or, le budget de l'État est constitué de l'argent du citoyen. Et donc, c'est très très important qu'aujourd'hui, les citoyens puissent être impliqués dans le processus budgétaire. Mais quels sont les mécanismes pour que même les citoyens lambda se sentent impliqués au débat sur l'examen du projet de loi finance? Disons qu'il y ait beaucoup plus de cadres de concertation sur les questions des recettes, sur les questions des dépenses, sur les questions d'électricité. Alors on pourra faire avancer la question de la participation et de la transparence. Mais sinon, nous autres, la société civile, ce que nous allons faire, c'est la sensibilisation. Bien que le résultat de la lutte soit modique jusqu'à ce jour, ces organisations de la société civile espèrent ainsi rendre plus compréhensif le budget de l'État. Parlons coopération dans ce journal avec la signature et l'échange ce mardi à Kinshasa entre l'RDC et le Japon des notes portant aménagement du pont Maréchal. Il s'agit de 600 500 000 $ américains en matériel pour ce pont construit il y a 30 ans dans la province du Bas-Congo. La RDC, représentée par son ministre des Affaires étrangères Imwa Chibanda, et le Japon, par son ambassadeur Shigeru Uchiyo, ont aussi signé pour un projet d'une aide alimentaire pour l'année fiscale japonaise 2014. Cette signature entre la République démocratique du Congo et le Japon sur le projet d'aménagement du pont Maréchal et d'un projet d'assistance alimentaire vient, selon l'ambassadeur du Japon à RDC, redynamiser les relations entre les deux pays.
Le pont Maréchal, qui, il faut le rappeler, constitue le symbole de l'excellence de la coopération japonaise en RDC, avait besoin d'un réaménagement. Le présent financement permettra la mise en place du système d'injection d'air sec, le calfatage des câbles de soutènement pour éviter leur corrosion, l'application d'une nouvelle peinture ainsi que le resserrage des attaches de câbles afin de les maintenir toujours en bon état. Ce financement, selon les autorités de l'organisation des équipements Boma Kinshasa Oebeka, pourra rallonger la durée de vie de ce pont. Cette aide va aider l'OEBK à entretenir encore le pont Maréchal, à rallonger la durée du pont pour une durée de 2 siècles. Inauguré en 1983, le pont Maréchal, long de 520 mètres, est suspendu sur le fleuve Congo. Reliant les villes de Boma et Matadi, il permet depuis plusieurs années des échanges économiques entre ces deux villes et Kinshasa, la capitale. Et puis, le nouveau patron de la sécurité intérieure, le vice-premier ministre Evariste Boshab, a été présenté ce mardi devant les éléments de la police nationale congolaise en présence du commissaire général de la PNC, le général Bisengimana. Au cours de cette cérémonie de présentation, Evariste Boshab a promis de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Suivez. Le commissariat général de la police nationale congolaise a sorti sa plus belle robe. Ici se tient ce jour un événement important, la présentation aux troupes de la PNC du nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. D'un pas sûr, Evariste Boshab fait son entrée et passe les troupes en revue. Le patron de l'Intérieur monte par la suite à l'estrade et il est présenté aux policiers par le commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, qui appelle les hommes en uniforme à obéir aux ordres du nouveau vice-premier ministre. Monsieur Evariste Boshab Mabouche a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Nous lui obéirons à tout ce qu'il nous commandera. Obéissance et discipline, c'est aussi le premier mot du vice-premier ministre quand il prend la parole. Evariste Boshab loue le travail de la police et promet d'être l'obéiste des hommes en uniforme de la police au sein du gouvernement de cohésion nationale. D'un ton ferme, le vice-premier ministre va exprimer sa détermination à traquer les Koulouna et lutter contre toute forme de criminalité. Il est étonnant de constater que les experts en stigmatisation n'aient produit aucune statistique de ceux qui ont été fauchés, extorqués par les délinquants. Les assignations qui sont les miennes au sein du gouvernement de cohésion nationale m'astreignent à déclarer ma détermination à combattre la criminalité sous toutes ses formes, qu'elles soient locales ou transnationales. Un somptueux défilé sanctionnera cette cérémonie de présentation. Mais le vice-premier ministre va visiter le bâtiment du C3CN de la police nationale congolaise. C'est les services d'urgence avec un appel gratuit sur 112. Dans l'actualité également, c'est cette clôture de la campagne de 16 jours d'activisme en RDC contre les violences basées sur le genre. Ces séances de travail clôturées par la ministre du Genre, Famille et Enfants permettront aux participants de jouer un rôle dans l'utilisation du système de défense des droits humains. Ce sont les derniers ajustements avant le début de la cérémonie marquant la fin de la campagne des 16 jours d'activisme en République démocratique du Congo. Et tout commence lorsque la ministre du Genre arrive, d'entre Dieu, Bijou Mouchi-Toukat rappelle les bien fondés de ces combats contre l'un des fléaux qui frappe l'Afrique, les violences faites aux femmes. C'est l'une des priorités de la nouvelle ministre. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophes naturelles, de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble de la communauté internationale. La lutte contre les fléaux constitue pour la République démocratique du Congo et pour son chef, j'ai cité son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, une préoccupation majeure au regard de notre histoire récente, caractérisée notamment par des guerres à répétition. Cette campagne des 16 jours a comme objectif d'attirer l'attention du monde entier sur les problèmes à dimension universelle, mais parfois oubliés et dans les grands débats.
Toutes ces actions que nous réalisons participent à cet objectif et je suis heureux de constater qu'aujourd'hui que les condamnations, même au sein de l'armée, commencent à avoir lieu. 16 jours d'exposés et débats offrant ainsi aux participants les moyens de leur ambition, celle